Bonjour, je suis Valérie Petit, même si je suis un peu grande. Je suis députée du Nord, Tourcoing, Lille, Marcq-en-Barœul. J'aime la politique, j'aime aussi la science-fiction et aussi un peu la politique fiction et surtout j'aime le Nord. Tu as plein de diplômes. Oui. Tu es docteur en plein de choses. Voilà. Raconte en résumé, tu as eu quoi? Un DESS, un DEA? Oui, Sciences Po, DEA, DESS, doctorat. J'aime bien l'école, je suis une fille d'instit qui aime l'école. Quand j'étais petite, j'ai dit je ferais tout sauf prof. J'ai donc fini prof et même enseignant-chercheur. Ma mère est fière de moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai eu beaucoup de diplômes. Mais tu n'étais pas prof dans les écoles, J'étais prof dans une grande école. Ouais, voilà. La fac? Non, une grande école de commerce. D'accord. Voilà. Et t'enseignes quoi? Alors en fait, c'était assez amusant. J'enseignais le management et les ressources humaines, mais surtout j'étais directrice d'un centre de recherche et mon domaine de spécialité, c'était les pathologies du pouvoir. Et ça amuse beaucoup mes collègues. Pathologie du pouvoir, c'est-à-dire, raconte-nous. Eh bien, les gens qui perdent le sens de la mesure et qui finalement vérifient ce que disait Lord Acton, à savoir que le pouvoir corrompt. Ah. Est-ce que tu étais une prof sympa? J'étais une prof qui savait être sympa. Ouais. Voilà. Tendre avec les tendres, dur avec les durs. Et quel sport tu faisais donc petite? Est-ce que tu faisais du volley, du basket ou alors c'est des clichés? Moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas eu le choix sur le sport. J'ai donc fait du basket. Je suis assez grande, j'étais donc pivot, mais je m'épanouissais plus comme ailier fort. Et combien tu mesures? Je mesure 1,82 m sans les talons. Ah oui. Et avec talons, c'est quasiment comme moi. C'est pas embêtant d'être grande pour une femme? Alors, ado? Oui, ado, c'est effectivement, ça pose un certain nombre de critères de recrutement quand on commence à se lancer dans la séduction. Sinon, ça a un certain nombre d'aspects pratiques. Par exemple, j'aide beaucoup les gens dans les supermarchés pour attraper la boîte de petits pois qui est tout en haut. S'il vous plaît, mademoiselle. Ça aide. Voilà. Est-ce que tes petits copains sont grands ou petits? Non, alors moi je suis pour la diversité, j'aime les hommes, les femmes, petits et grands, ça n'est pas mon critère. Ouais. Je sais que la taille n'est pas un critère. D'accord, ne me lancez pas sur des blagues sur la taille, là je sens que ça va déraper. Ok, on arrête. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, alors moi je lis beaucoup. J'écris aussi, j'écris des livres dans ma vie d'avant, j'en écris aussi, j'écris des romans, des nouvelles, science-fiction, des poèmes aussi. Voilà, sinon je nage à la piscine de Tourcoing et je reprends les arts martiaux à Lille. Voilà mes passe-temps. Puis j'aime bien manger et bien boire avec mes amis aussi. Et voir mes enfants, évidemment. Oui, les arts martiaux. Tu fais quoi? Alors des arts martiaux internes, c'est-à-dire plutôt tranquilles, comme le Qigong, et des arts martiaux externes, c'est-à-dire un peu plus toniques, comme le Kung Fu. Si je t'attaque là, par exemple. Non, mais je reste une pacifiste. Ah oui, même si je t'attaque? Non. Tu ne m'attaques pas vraiment là, je saurais. Non, j'oserais pas. Bon, mais en effet, si tu m'attaques vraiment, je vais peut-être avec mon doigt te perforer le foie. Ah, alors comment on fait pour faire... Non, montre-moi. Non, je ne veux pas inciter les gens à la violence, donc non. Tu veux pas m'apprendre cette technique? Je vais plutôt t'apprendre cette technique de bien respirer. Ouais. Tu vois, tu fais remonter l'air. Ça, c'est le shiatsu? Ça, c'est le Qigong. Ah. Tu renvoies l'énergie vers la terre, tranquille, et tu te détends. Est-ce que tu l'utilises à l'Assemblée? À l'Assemblée, oui, j'ai appris à bien respirer dans les arts martiaux. C'est très utile, c'est quand même un métier un peu stressant des fois. Et donc, oui, des fois, je prends un peu de temps pour bien respirer et prendre de bons appuis quand ça commence à tanguer. C'était quoi ton pire moment de l'Assemblée? Mon pire moment de l'Assemblée? En fait, c'était tout au début. Il faisait une chaleur de bête. On était en commission des affaires sociales on votait les ordonnances. On travaillait jour et nuit. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'équipe. On était un peu comme des zombies qui erraient à la recherche d'un endroit où se poser. Donc là, j'avoue, je me suis dit... c'est un peu rock'n'roll. Et puis après, on s'est organisé, c'est allé beaucoup mieux. Puis c'était aussi une super expérience qui nous a soudés. On a aussi découvert un autre ministre, Muriel Pénicaud, et c'était vraiment un très bon moment. Pourquoi Muriel? Pourquoi Mumu à ce Parce que j'aime beaucoup Mumu. Voilà. Ah ouais? Oui, j'aime beaucoup Mumu. Tu l'appelles Mumu? Entre nous, des fois, on l'appelle Mumu. Ah, ça peut arriver. Ouais. Et ton meilleur moment? Mon meilleur moment à part celui-là qu'on est en train de vivre ensemble. Les meilleurs moments, quand ma mère est fière de moi, quand je pose une question. Ouais. Les moments où on boit un peu de bière avec les collègues du Nord. D'accord. Et où on refait le monde, où on refait le Nord, où on refait aussi la politique, toutes les idées qu'on a pour faire les choses différemment, pour innover. C'est pas contre Nord quand même. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien faire des choses entre nordistes. Là, on lance notre chaîne, on a une bonne cohésion dans le Nord. Ouais, ça se passe bien. Alors, tu vas me désigner quelqu'un, pas forcément du Nord, qui va faire casting politique à ta place la prochaine fois. Alors, elle va être forcément du Nord, j'en suis désolée. Oui, une de plus. Donc ce sera Jennifer de Temerman. Jennifer, on t'attend. Jennifer.
Et Jennifer, qui est la députée des Flandres, et qui a beaucoup mobilisé, pas que les nordistes d'ailleurs, pour que Cassel devienne le village préféré des Français. Ça a marché? Ça a marché. Ah bon, super. Allez, viens, on va boire une bière, on s'en va.